grandes gueules en direct sur RMC Story. Johnny Blangy, William Goldnadel, Fatima Idbounoua. Les 1000 € RMC, c'est à gagner, c'est tous les jours. C'est avec les grandes gueules, c'est avec Vincent Moscato. Ce sont des SMS envoyés tout au long de la journée. RMC par SMS au 732-16. Pourquoi ? Parce que c'est un tirage au sort. Et si vous voulez multiplier vos chances de gagner, eh bien, il suffit d'envoyer tout ça au 732-16. 1000 € RMC à gagner donc tout à l'heure à partir de 16h avec Vincent Moscato. C'est simple comme un tirage au sort. À vous de jouer, à vous de gagner. Et les grandes gueules, c'est le matin à partir de 9h. Un policier, un CRS, renvoyé devant les assises pour un tir inconsidéré. C'est ce que dit l'accusation de grenade de désencerclement qui a éborgné un militant. C'était en 2016. Choquant. Je vous lirai quelques réactions dans un instant sur Internet, sur rmc.fr. Fatima Idbounoua. Ouais, j'ai une question. On en parlait en antenne. Pour ce qui est reproché d'avoir agi de sa propre initiative sans ordre, pas habilité pour cette arme, et puis le fait d'avoir réagi alors que la campagne, c'est l'avocat qui dit ça, que apparemment il n'était ni assailli ni encerclé. Est-ce que le fait d'être jugé en assises, enfin par les assises plutôt qu'en correctionnel, est-ce que ça change ? Est-ce que ça changerait la peine ? Est-ce que c'est de cet ordre-là que ça se joue aussi pour toi, ou plus de l'ordre du symbolique ? Non, ils sont contents de se faire un type aux assises parce que honnêtement, en plus, un jury populaire d'assises est peut-être même capable d'acquitter le policier sur un plan moral, alors que des juges professionnels en tribunal correctionnel, s'ils considèrent que malgré tout, le policier a fait une faute, même si elle n'est pas volontaire, etc., ils ne le relaxeront pas. Mais alors pourquoi pour faire un procès, plus d'un point de vue symbolique. Voilà, pour faire le procès de la police en assises, etc. C'est une initiative purement politique. Je suis désolé d'avoir à vous le dire, il y a comme ça que ça peut s'expliquer. Alors, nous sommes avec Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour. Les assises pour un CRS, ça vous choque ou pas ? Non, ça me choque pas. En fait, en tant qu'être humain, je pense qu'on est tous responsables à un moment donné de nos actes. Donc effectivement, si c'est un jugement, on l'envoie aux assises pour des raisons politiques, dans tous les cas, ça sort du cadre normal, j'ai envie de dire. Mais je ne vois pas pourquoi un policier, en tant qu'être humain, n'est pas responsable de la même manière qu'un médecin bien sûr. qui fait une erreur médicale doit être responsable de ses actes. Ah ouais. Mais une erreur médicale n'est pas jugée aux assises. Hein. Non. Non, d'accord. Oui. D'accord. Bah non. Et par exemple, un manifestant qui lance un projectile sur un policier, il n'est pas jugé aux assises. Bien sûr que non. Il est jugé au correctionnel. Bien sûr que oui. Hein. D'accord, donc oui, c'est les assises qui vous posent problème. Oui, c'est ça, c'est la question, elle est posée par le fait. Mais voyez, Fabrice, ce que vous soulevez comme point de vue, Fabrice, j'ai une réaction sur Internet, sur rmc.fr, je vous la lis telle quelle. C'est Benoît, gilet jaune, militant écologiste, conscientaliste, mais c'est ce qui m'écrit sur rmc.fr. Enfin, les assises. Les policiers ont commis des gestes criminels, me dit-il, pour disperser les manifestations lors des gilets jaunes et lors des manifestations contre la loi travail. Il est temps qu'ils répondent d'actes délibérés et criminels contre les manifestants pacifiques. C'est ce qu'il m'écrit sur Internet, rmc.fr. Il est exactement sur la même ligne que Mathieu Bonduel. Il fait de la politique, il fait le procès général de la police. C'est bien ce que je voulais dire. Fabrice. Mais voilà, on mélange tout parce que on mélange tout. Le procès de la police, alors qu'on parle d'individus. On parle d'un homme. On n'a pas jugé la police. La police, il est certain qu'elle est très contrôlée surtout. Et le rôle est nécessaire. Il n'y a même pas de discussion. Après, comme dans tout secteur, quand il y a des abus, il faut les juger, mais surtout pas faire le procès de la police. Il faut rappeler quand même qu'on a une des polices les plus contrôlées au monde. Elle n'est pas parfaite, elle commet des erreurs, elle a un pouvoir, donc c'est normal qu'elle soit contrôlée puisqu'elle est armée, elle a un pouvoir sur nous. Donc effectivement, l'abus de pouvoir doit être sanctionné. Mais si tu regardes un peu autour de nous, etc., on a une des polices les plus contrôlées au monde. Alors, non, mais c'est important de le rappeler, c'est-à-dire que la police des polices enquête, peut-être que les enquêtes sont trop longues, etc. Mais dès qu'il y a un signalement, le GIGN est saisi. Enfin, il y a très peu de pays
qui agit ainsi, il faut le rappeler. Et les gilets jaunes et les manifestants de la loi travail qui sont souvent un peu enfermés dans un combat, etc., contre la police, et c'est un peu une guerre stérile entre d'un côté les manifestants et les policiers, devraient se souvenir que les policiers, ils s'en foutent, les policiers ils font leur boulot. Il y a des policiers qui sont à la CGT, il y a des policiers qui sont peut-être d'ailleurs contre la loi travail, mais ils font leur boulot. C'est tout le paradoxe. Ils sont payés pour ça, ils ne sont pas souvent très bien payés pour ça. La police est l'une des plus contrôlées au monde. Or, la justice ne l'est pas. Parce que là, l'accusation que porte Gilles William est très grave. Ce que tu dis, c'est une infamie et un coup politique. C'est une indignité. La défense. J'accuse Mathieu Bonduel. Non, mais j'accuse le juge d'instruction. J'accuse. J'accuse. Laisse-moi aller au bout de ma question. Et puisque tu l'as déjà accusé, tu l'as déjà nommé. Et d'ailleurs, on a essayé de l'appeler, il répond pas. Ah bah c'est dommage. Écoute bien. Bien dit deux mots. Je voudrais traduire aux assises. Non, mais je voudrais simplement finir ma question. Est-ce que la défense peut demander à ce que ce ne soit plus ces magistrats qui s'occupent justement du renvoi? C'est ça, et ce Mathieu Bonduel en question. Le problème s'est déjà posé. Je vous parle en matière de jurisprudence. Nicolas Sarkozy est tombé sur une juge du syndicat de la magistrature, syndicat qui avait pris position contre Nicolas Sarkozy. Il avait appelé à voter Hollande. Il a demandé sa récusation. La récusation a été refusée. Donc on ne peut pas, parce que je serais le premier à le faire dans ce genre d'affaires, on ne peut pas, et je le déplore, quand on peut prouver qu'un juge syndiqué ne présente pas toutes les garanties de crédibilité, d'objectivité possible, on ne peut pas le faire récuser. Mais au-delà du fait que... parce que là, il y a appel, ça va passer devant les mêmes magistrats. Le juge n'est pas syndiqué, parce que il y a des juges... Attends, mais Julien, il y a des juges qui ne sont pas syndiqués, mais qui ont des partis pris. On a l'impression quand même, moi, elle me fait peur, cette justice, j'ai l'impression que le juge est l'homme le plus puissant de France. C'est le seul qu'on ne peut pas remettre en cause. C'est politique. Dieu sait qu'ici, on peut les critiquer, par exemple. Emmanuel Macron, on peut le critiquer, on peut critiquer les autres. Mais alors, les policiers, on peut les critiquer, mais alors le magistrat, le juge est une personne intouchable. En l'occurrence, Mathieu Bonduel, pour ne pas le nommer, a pris cette décision. Mathieu Bonduel a pris cette décision. C'est une accusation vraiment très grave. Ah, mais je vous ai dit dès le départ que je pèse mes mots, que j'accepte d'être poursuivi par toutes les justices, y compris par mon ordre. Tu le souhaites même, j'ai l'impression. Ah bah je suis pas loin. Tu es en train de le chercher. Je me permets de vous rappeler que je suis à l'origine de l'affaire du mur des cons. Oui. Bien, du syndicat de la magistrature. Donc je me cache. Il y a eu sanction. Ils sont deux les juges quand même. Petit doigt. Je dis simplement que ce juge-là a pondu un article dans la presse, dans le Monde diplomatique, qui est un journal lui aussi orienté, pour expliquer qu'un juge devait faire de la politique. Ça tombe bien, il en fait. Alors Mathieu Bonduel est en parfaite cohérence avec ses idées. Mais ils sont deux. Oui, ils sont deux. Ah, mais ils sont deux. Ouais, donc, ils étaient tous les deux raccords, quoi, en fait, sur dans cette histoire. Je n'ai pas l'impression... Tu n'as pas enquêté sur le deuxième. Je ne connais pas l'autre. Je n'ai pas l'impression qu'ils soient effectivement en grande contradiction l'un contre l'autre. D'autres réactions qui sont arrivées sur Internet, sur rmc.fr à propos... Alors... Hop, le temps de retourner sur les mails. J'ai Marouane qui s'interroge et qui demande quel signal aujourd'hui est envoyé aux manifestants. Est-ce que ça veut dire vous pouvez cartonner la police de toutes les manières aujourd'hui? La police, si jamais ils font quoi que ce soit, ils se retrouveront devant les assises. C'est une interrogation de Marouane. On voit en France depuis un moment. Je me permets de vous rappeler que le syndicat Sud, est un syndicat qui s'entend merveilleusement bien avec le syndicat de la magistrature. Ils sont main dans la main. Non, moi, donc ça veut dire qu'ils là-dessus ils sont connivants. Enfin, je constate simplement ils mènent les mêmes combats. Ils mènent exactement les mêmes combats. Je te rappelle quand même qu'on avait un auditeur qui était allé assister aux comparutions immédiates à Bobigny pour voir un peu ce qui se passait lors des manifs. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit en fin de compte, les mecs ils arrivent, ils nous sortent exactement le même discours mot pour mot. Donc l'avocat les a bien briefés sur ce qu'il fallait dire. Et les juges en fin de journée disent bon, est-ce que vous acceptez qu'on commue votre peine en travaux d'intérêt généraux? Hop, circulez, plus rien à voir. Non, mais quand on voit des messages comme ça, Fatima, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Je me souviens de ce témoignage-là de l'auditeur qui était venu, mais après, moi j'ai lu plusieurs articles avec des gilets jaunes qui ont été condamnés à de lourdes peines aussi. Non mais entre nous, on peut pas toujours les bons d'ailleurs. Fatima, non, même des sommes d'argent. Fatima, pour ne pas caricaturer mes propres positions, on peut parfaitement être gilet jaune. On peut parfaitement considérer que certains policiers
se sont conduits de manière totalement indigne. Voilà. Et moi-même, j'ai vu des cas où c'était le cas. On peut parfaitement considérer, ce qui est mon cas, que ces policiers-là qui se sont conduits de manière indigne doivent être renvoyés en justice et sanctionnés sévèrement. Ils ne représentent absolument pas le métier qu'ils font dans des conditions difficiles et la plupart de manière formidable. Comment on peut se sentir ? Et ces policiers-là, minoritaires, sont renvoyés devant le tribunal correctionnel. La seule chose dont on parle ce matin, c'est les assises et le coup politique qui est fait. Et la guerre entre la justice et la police, on n'en sort pas. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la même guerre entre policiers et magistrats. C'est vraiment stérile. Les magistrats aussi qui font bien leur boulot. Faut pas non plus. J'ai entendu la dame, elle était très bien, mais elle a dit les magistrats du siège, en général, font de la politique. Ça n'est pas vrai. Tu as des magistrats du siège qui font leur boulot normalement. Les clients de Gilles William, là, qu'ils ont perdu leur prochain procès. Hein, le syndicat de magistrature n'est pas majoritaire dans la profession. Alors vas-y, Fatima, le mot de la fin. Il faisait 25% et après l'affaire du mur des cons, il fait plus que 20%. Et pour le message tu disais le message qu'on va donner aux manifestants, je pense que le seul message qu'il faut donner, c'est pas du tout le côté privilège, faites ce que vous voulez, c'est juste un message de justice. Mais exactement ce qu'a rappelé Gilles William juste avant, de la justice, parce que sans ça, il n'y aura pas de... Le premier message, c'est pas la justice, c'est le respect des autres. Parce que si tu respectes les autres, tu vas pas en justice. Dans un instant, dans la rue, c'est de l'irrespect de tout, des biens, des personnes, de tout ce que tu veux. Dans un instant, avec les Gigi, avec les grandes gueules, avec Gilles William et avec Johnny et Fatima, nous nous intéresserons à la sieste, indispensable au travail si on veut être un salarié efficace, en possession de tous ses moyens, oui ou non. À tout de suite au 32-16. RMC, 9h midi, les grandes gueules.